La tariqa Tidjani, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cheikh Ahmed Tidjani, tout de suite, il a mis en place tout un système de propagation de la Tidjaniya par la nomination de Muqaddam. Bon, ce qui s'est passé, c'est que l'un, en tout cas, des premiers à avoir amené la Tidjaniya en Afrique au sud du Sahara, il s'appelle Mohammed al-Hafiz al-Shinqiti. Mohammed al-Hafiz al-Shinqiti, qui était un disciple direct de Sidi Ahmed Tidjani. C'est un Mauritanien. N'oublions pas que le Sénégal et la Mauritanie ne faisaient qu'un. C'était un seul pays. En un moment, Saint-Louis a été même la capitale de la Mauritanie. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas vraiment... on ne pouvait pas parler de frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Et de son vivant, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lui-même qui a donné le Ijaz, non seulement le Ward, mais le Ijaz à Mohamed al-Hafiz. Et Mohamed al-Hafiz était un Mauritanien, pour vous dire qu'au temps de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, la Tidjaniya avait déjà regagné la Mauritanie. Et plus tard, le Sénégal. Le Sénégal, je pense que c'est Mawlud Fall. Mawlud Fall est l'un des premiers à avoir répandu la tariqa Tidjaniya au Sénégal. C'est à travers ce Mohammed al-Hafiz al-Shinqiti que tous ceux qui sont en tout cas devenus Tidjan en Afrique au sud du Sahara ont été initiés dans un premier temps. El Hadji Omar d'ailleurs, il le dit dans son rimah, a eu une initiation qui passe d'abord par Mohammed al-Hafiz al-Shinqiti. Pour la silsila qui nous intéresse, la silsila d'El Hadji Malissi, après Mohamed al-Ghali, c'est Cheikh Hadji Omar al-Fouti. Cheikh Hadji Omar, après c'est Alpha Himayoro. Après Alpha Himayoro, c'est Cheikh Hadji Malissi. Mais si on parle de la chaîne initiatique de Seydi El Hadji Malick Sy, ce qu'il faut prendre, c'est la chaîne qu'il a lui-même reconnue. Parce qu'il a eu beaucoup d'initiations, beaucoup de chaînes. Mais quand il se présente en tant que Tidjane, il dit la chose suivante. Silsilati mayor al-Mahmoud Shi Matuhu an Shaykhina Omar al-Ma'rouf bil Karami. Il dit ma chaîne initiatique passe par Mayoro. Mayoro c'est qui? Mayoro c'était un oncle d'Al Hadji Malick, c'est Alpha Himayoro. Al-Mahmoud Shi Matuhu an Shaykhina Omar. C'est Al Hadji Mayoro a été initié par El Hadji Omar Foutiyou Tall. El Hadji Omar Foutiyou Tall fait partie des premiers qui ont été désignés en tant que khalif et pas seulement Muqaddam de la Tidjaniya, il le dit dans son rimah. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Muqaddam sont sous l'autorité du khalif. El Hadji Omar a été initié aussi par plusieurs personnes, dont An-Naqil, mais El Hadji Omar va reconnaître lui l'initiation de Mohammed al-Ghali. C'est pour ça El Hadji Malick Sy va dire An Shaykhina Omar al-Ma'rouf bil Karami, An Shaykhina al-Ghali, c'est-à-dire Mohammed al-Ghali qui était un disciple direct de Ahmed Tidjani, An Qutb Nizami. Mohammed al-Ghali a été bien évidemment initié par Sidi Ahmed Tidjani. Ce qui veut dire que si on prend la chaîne revendiquée ouvertement par Sidi El Hadji Malick Sy, on l'a de la manière que voici. Sidi Ahmed Tidjani, Mohammed al-Ghali, El Hadji Omar al-Foutiyou, Alpha Himayoro et El Hadji Malick Sy. Cela dit, il a bien évidemment eu d'autres initiations, d'autres isnes, d'autres autorisations qu'il a lui-même présentées dans son Ifham al-Munkar al-Jani. Et ce soufisme-là, le soufisme pratique islamique, c'est ce soufisme qui a été expérimenté par un ensemble de maîtres, Abdul Qadir Jilani, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le sultan des Awliya, tous les autres jusqu'à Cheikh Ahmed Tidjani Chérif al-Fatimi. Cheikh Ahmed Tidjani Chérif a pris pratique beaucoup de tariqa. Beaucoup de tariqa. Et la dernière qu'il a prise, c'est la Khalwatiya. Mais c'est en ce moment-là que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Sayyidina Mohammed en état de veille. Et son grand-père lui a donné l'ordre d'abandonner l'ensemble des tariqa qu'il avait prises pour prendre la nouvelle tariqa qui est la tariqa Tidjaniya. Et sa particularité, c'est la simplicité. Parce qu'avant, quand quelqu'un s'engageait dans la voie soufie, il abandonnait tout. Sa famille. Il faisait ce que l'on appelle az-zuhd, c'est-à-dire le renoncement à la vie mondaine, le renoncement à la vie terrestre. Jusqu'aux maîtres soufis de nos pays, dont Cheikh El Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu. Mais nous ne connaissons pas le prophète. Et ceux qui l'ont connu, initié, nous ont mis sur cette voie-là pour qu'on puisse aller vers sa direction. C'est pourquoi c'est El Hadji Malick Sy
qui est l'incarnation parfaite de Sayyid Cheikh Ahmed Tijani, a dit que je vais suivre pas à pas la démarche du prophète alayhi salatu wassalam. Dès qu'il soulève son pied, je mettrai le mien. Son pied peut être plus grand, plus large, mais mes empreintes seront posées sur ses empreintes. Ça veut dire quoi? Il sera mon modèle. Ce n'est pas Cheikh Ahmed Tijani qui est son modèle. Ce n'est pas Omar al-Fouti, mais c'est le prophète, comme l'a recommandé le Coran. On peut dire que tout adepte de la tariqa tijaniya, c'est un wali. Celui qui s'engage, il s'engage pour la quête d'une permanence d'Allah. Les soufis disent Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est un verset du Coran. Par la mémoration d'Allah, par le zikr d'Allah, par le souvenir d'Allah, les cœurs s'apaisent. Le soufi cherche l'apaisement du cœur par le zikr. C'est le Coran. C'est pourquoi la tariqa tijane que je connais le mieux instaure la notion de istighfar. Et c'est là on rentre dans la tarbiya. C'est-à-dire comment te dépouiller de toutes les vicissitudes matérielles, humaines de ton vécu pour te rendre, je dirais, performant et modèle. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés, soyez modèle. Il n'y a rien de mineur dans les actes interdits pour le soufi. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Pour le soufi, Cheikh Al-Hajj Malik Sy radiyallahu ta'ala anhu le disait, le Coran dit Tilka hududullahi fala ta'addaduha. Voici les frontières d'Allah, les limites d'Allah. Ne les transgressez pas, ne les dépassez pas, ne les enjambez pas, ne les violez pas. L'autre verset dit Tilka hududullahi fala taqrabuha. Voici les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous en approchez pas. Le soufi choisit, ne vous en approchez pas au lieu de ne la violez pas. Parce que pour Cheikh Al-Hajj Malik, il dit si vous vous approchez des limites, vous voyez ce qu'il y a derrière les limites, votre esprit vous dit mais faites un petit pas, enjambez la frontière, prenez-la et revenez. Mais si vous ne vous en approchez pas, vous ne voyez pas quelque chose qui vous tente. Donc voilà la démarche du soufi, l'engagement à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en se départissant au maximum possible des limites, des tares, des défauts, des passions de l'âme et en se dotant des compétences, autant que faire possible, des compétences qui permettent l'humilité, la sincérité, la bonne foi, la générosité et la solidarité, le pardon, mais surtout, le fait de ne pas se préoccuper de ce qui ne vous regarde pas. Et tout cela, pas pour aller au paradis, mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé pour que Dieu soit satisfait de vous. Fastaghfiru rabbakum. On dit astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sa base c'est suratul Luqman. Mais le mot astaghfirullah suffirait avec l'azim. Qu'est-ce que le cheikh a dit dans Jawahirul Ma'ani? C'est pour se dépouiller de toutes ces sortes de vicissitudes, de déchets, de péchés, pour maintenant affronter le cercle des lumières, l'univers des lumières, imbibé dans la Salatul Fatiha. Et d'autres diront aussi, oui, Salatul Fatiha, bida. On vous dira oui, si vous voulez. Mais dire que le prophète ne l'a pas connu, c'est autre chose. Le prophète a une connaissance qu'il n'a pas divulguée à tout le monde. Parce que Dieu lui a dit, il y a 3 sortes de connaissances. Une connaissance que je connais seul, al-ghaib. Seul Dieu connaît. Il y a une connaissance que je te donne à toi seul. Et une connaissance que tu pourras donner à qui veut. Il y a des versets qui encouragent la mémoration, le zikr, à l'aube et au crépuscule. Et il y a des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disent qu'il n'y a pas de groupe qui se met ensemble en train de faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que les anges ne descendent, ne les encerclent et sans que la bénédiction d'Allah ne vienne les envelopper. C'est ça ce que cherche le soufi. La sérénité, le zen, ce que vous appelez le zen. Regardez nos maîtres soufis, ils ont zen. Regardez le visage de Cheikh Al-Hajj Malik Sy. Vous voyez un visage zen, malgré cet âge. Il a un visage de bébé.
malgré l'âge. C'est ça ce que cherche. La sérénité. L'humilité en tant que Abdullah, en tant qu'esclave de Dieu.